Est-ce que Stunner est rentré dans la pièce et... Wesh les mecs, qui c'est qui vote Yessouf? Il y en a trois qui ont levé la main, il a dit vas-y venez vous, c'est vous. What's up YouTube? Madou, Gangse-le, tout ça, bon. Peuple du battle rap. Je vous ai compris. Vous voulez bien que je fasse d'autres vidéos, mais pas ici. Donc ici c'est revue de battle, point barre. Donc j'ai compris, hein, l'algorithme YouTube a été sans pitié. C'est simple. Dès que je fais autre chose que du battle, il ne le propose plus même aux abonnés. Voilà. Donc il y a de grandes chances que t'aies pas vu mes dernières vidéos. Et en même temps, c'est pas grave parce que je vais les retirer. Donc au moment où tu vas regarder les vidéos, cette vidéo, elles ne seront plus là. Elles seront sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Bérim et Madou. Je t'invite à aller t'abonner. Et voilà. On va faire une petite chaîne là-bas où on va s'amuser un peu des sujets d'actualité avec mon pote Bérim. En fait, c'est pas plus mal. Je pense que j'ai été un peu gourmand, on va dire. Cette chaîne, c'est du battle. Hein, YouTube, tu connais, tu fais un truc sur... En fait, c'est comme un restaurant, t'as une enseigne, tu vois, tu faisais des crêpes. Frère, te mets pas à faire des brunchs. T'as vu, on veut des crêpes, en fait. Si on veut des brunchs, ouvre un truc de brunch. Mais toi, change pas. Si c'était bien comme ça, ne change pas. Je pense que YouTube, c'est un peu pareil. Donc ici, ce sera battle rap. Voilà. Et je pense également... Alors, j'ai réfléchi longtemps. Hein, je me suis dit, bon... Est-ce que je force? Est-ce que je force pas? Non, en fait. Parce que bon, j'aime quand même le battle, donc je vais continuer à faire des vidéos de battle rap. Même si j'ai plus le droit de faire la ligue de ces messieurs. Pardon. J'allais être mauvais. Le rap contenders. Donc voilà, je peux faire le rap contenders. Donc ça perd un peu de son intérêt. Mais c'est pas grave, en fait. Je pense que j'ai tellement eu grâce à cette chaîne que je me dois de continuer à faire du battle rap, même si je peux pas faire les battles les plus vus. C'est pas grave. On fera sans. Par contre, on va faire avec le pâtissier de Lorient. Hein, je sais qu'il y a eu un gros débat après le battle pâtissier contre Yessouf, parce que bon, j'ai le droit d'en parler quand même. Faut que pas le troisième rail. Pas. Ouh là là. Papillon, démonétisation. Non, je rigole. Non, mais t'as vu, t'as capté. Fouf. On n'est pas. Donc j'ai le droit d'en parler, ouais. Pâtissier de Lorient contre Yessouf. J'aime bien Yessouf, hein. Qu'on s'entende. Humainement, ça a l'air d'être un bon gars et tout ça. Enfin, je le connais pas vraiment en vrai, tu vois. Je le croise à plusieurs événements. Moi, à chaque fois, il a été super sympa avec moi, donc je l'aime bien. Voilà. Niveau battle, c'est moins ma cam. Tu vois, je comprends tout à fait ceux qui aiment. Mais le battle, le pâtissier de Lorient contre Yessouf, ça se demandait ce qui s'est passé quand même. Est-ce que Stunner est rentré dans la pièce et... Wesh les mecs, qui c'est qui vote Yessouf? Il y en a trois qui ont levé la main, il a dit vas-y venez vous, c'est vous. Je sais pas, c'est pas possible. Comment ils font pour être tous d'accord sur ça? Enfin bon, bref, je vais pas les allumer trop parce que sinon ils vont encore chialer. Là. Enfin, oh là là. Compliqué avec vous, hein. On sait plus trop sur quelle patte vous envoyer. Bon, pour alléger l'ambiance, on va se faire le pâtissier de Lorient contre Socrate. Et... Parce que je me suis dit, ouais, je vais me faire le premier battle de pâtissier de Lorient. Parce que c'est le battle MC en vogue, battle MC en vue en ce moment avec Das Riser, Watson, Saminem également, mais qui est déjà là depuis plus longtemps que eux. Donc, ouais, pâtissier de Lorient, pour moi, c'est
un des battle MC de l'année dernière qui est monté en boulet de canon, tu vois. Donc je vais faire quelques battles du pâtissier de Lorient pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert et qui ne savent pas que c'est un des GOAT. Je sais pas, en plus un des, ça ne veut plus rien dire. Enfin bon, bref, on va utiliser le mot GOAT comme tout le monde maintenant. C'est un des GOAT de l'époque. Donc le pâtissier de Lorient contre Socrate. Il faisait déjà du battle rap à cette époque. À moins que ce soit pas le même Socrate. Il s'appelle Socrate? Non, je l'ai battle, il peut pas s'appeler autrement. Enfin, je peux pas me tromper sur son nom. Ouais, c'était Socrate, hein. Ou bien Freud. Je me souviens plus. Si, je crois que c'était Socrate. Comment je fais pour me... Allez, let's go. Pâtissier de Lorient contre Socrate. Ouais. Punch Airline Province, vous aviez réussi à faire des divisions, des subdivisions d'une subdivision. Punch Airline, c'était, je sais pas si ça existe encore. Désolé les gars, si vous me regardez, hein, je ne vous connais pas. Donc, enfin, je sais pas si je vous connais. Peut-être. Enfin, vous me connaissez. Enfin bref, vous avez réussi à faire un truc en dessous de... Ça me fascine ça. Toutes les ligues, les petites ligues, et ils arrivent encore à créer des trucs encore en dessous. Gros, vous êtes déjà dans les tiroirs, on vous voit déjà pas. Vous créez des placards dans les tiroirs. C'est incroyable. Déjà, c'est dur à faire, mais t'as capté. De la Punchline Provence. Vous êtes là ou pas déjà? Beaucoup d'informations. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que j'avais vu ce truc. Waouh! C'est dans un best-of que j'avais vu ça. Donc c'est de là que ça vient. Oui, c'est une bouée de sauvetage ton truc. C'est pas un chapeau. Mais pourquoi tu... Putain, j'ai le plus grand respect pour toi, pâtissier de Lorient. J'ai une très haute estime de toi. Je t'aime bien. Mais là, tu me pousses à bout. Waouh! Donc, ouais, beaucoup d'informations, je disais, Ventouse, qui a totalement disparu, et je crois savoir d'où il nous a sorti son pantalon. Il était venu avec un pantalon à carreaux absolument improbable, et je pense qu'en fait, c'était sa veste, là, qu'il avait... Comment on dit, refurbish? Les téléphones, là, qu'on achète... Ouais, pas neuf, là. Ah! Joe, j'ai perdu le mot. Non, je suis obligé de le trouver. Les téléphones reconditionnés. Waouh, je suis un salaud. Pourquoi c'était loin comme ça? C'est la caméra, c'est parce que vous me, toi qui me regardes là, tu me perturbes, frère, c'est pour ça. Bref. Donc ouais, je pense qu'il a reconditionné son pantalon, c'était une veste reconditionnée. Tu vois, même les... Punch, vous dites bon. Airline Punch, Airline Punch, Airline. En fait, vous voulez pas que je regarde le battle. Tu vois? Punch, Airline, Punch, Airline. Ça se fait pas, ça. Il faut arrêter. Il y a que... Ah si, ça se fait. Ça va être... Non, je rigole. Ça va être genre historique. Je taille. Mais ça va être genre historique. C'est un bon gimmick, tu vois. Parce que ça partait... C'était pas... Peut-être pas un gimmick à la base. Je sais pas. En tout cas, Donnie avait lancé ça. Le mec habitait au Québec, tu vois. Ça faisait genre un peu... C'était fresh, tu vois. Donc c'est resté... Ça va bien. Je crois que c'est les seuls qui ont le droit d'avoir un... Ça va genre... Et tout le monde... Il faut arrêter. C'est comme un DJ qui parle. Bon, pardon. On va... Le mec qui parle tout. Vous dites Airline Punch, Airline Punch, Airline Punch, Airline. Il n'a même pas réussi à faire ça dans le rythme. Quand je dis punch, vous dites Airline Punch, Airline. Punch, Punch.
Wesh. T'as la polio, quoi. Vous dites airline punch, Moi, je n'ai plus de son. punch, punch. Ok. Ok, donc on est là, Punch Airline Province, première édition, la première d'une longue série de recrutements. C'est Baby? Si c'est toi, c'était Baby à l'époque. Mon Dieu. Donc voilà, on va commencer avec le premier battle. Deux MC qui vont se présenter à ma droite. Pâtissier de Lorient, je représente toutes les pâtisseries orientales. Je représente aussi les autres pâtisseries, je suis pas raciste, mais quand même, pâtisserie orientale, big up, c'est la famille. Et petit big up à Aparzit, mon rappeur fad préféré. C'est parti. Oh, le petit shot fire. Aparzit, il a dû découvrir Quitter au moment du roar, genre 8 ans après. Non, je rigole, peut-être qu'il a... Mais... Connaissant un peu Aparzit, je suis pas sûr qu'il ait calé ce truc. Hein. À cette époque, en tout cas. Ça devait être marrant. Faudrait que je lui demande. Tous les mecs inconnus au bataillon et tout ça qui font des shot fire. J'entends des fois des gens qui viennent me dire « Ouais, il y en a, il a fait tout un round contre toi. » Un round? Gros, je t'écoute pas 3 lignes. Enfin bon. Sucré. À ma gauche. Socrate, philosophe du rap, tout simplement. Ok. C'est son grand frère. Bon, c'est pas le même, clairement. Encore un disparu. Carrément, toi, on t'a même pris ton blaze. Vous êtes 2. Oh, 2 battle MC français avec le même nom. Vous n'avez pas honte? C'est qui le premier? Ça se trouve, c'est lui. Oh, si c'est lui le premier, Socrate. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais arrêter les blagues sur Socrate. Pardon. Je suppose qu'il est encore en train de couver le deuil de sa ligue, la Job. C'est un philosophé. Ok, t'es le plus C'est un travail, hein. oriental, pile ou face? Et je suis pâtissier, donc j'adore voir les pièces monter. Aïe, ça commence, pile ou face? Pile. Mais bon, quand même, pile ou face. Je suis pâtissier, donc j'adore voir les pièces monter. Ouais, mais du coup, pile ou face? C'est pile, tu choisis. Je commence. Ok. Socrate, tu vas découvrir le temps bref du décès. En plus, tempête, tu m'énerves. Pâtissier de Lorient, je suis le fils de la tempête du désert et de la tendresse du dessert. Dans ma cuisine, je concocte la dose de délices culinaires pendant que tu cocottes à cause de tes futs urinaires. Mais d'habitude, je suis une vraie crème, un bon gars. Par exemple, j'ai jamais trompé sa mère. Mais tu vas finir couché au sol parce que je vais te faire goûter à mes pâtisseries. Tu vas voir, elles sont à tomber par terre. Et ma recette du jour commence par un petit thé à la menthe avec des tranches de citron. Puis je prends ce MC mielleux et je le mets à l'amande. Mais je te laisse choisir le temps de cuisson. Ouais. Mais trêve de pâtisserie. Vous savez, ce mec Je prends ce MC mielleux et je le mets à l'amande. Pardon, j'étais en train de penser à autre chose. J'ai compris finalement. qui est pompier. Bien, je te respecte pour ça. Sur le terrain, il a une présence de barge. Il est dévoué, il a un vrai sens de l'âme. Je tiens vraiment à te rendre hommage au nom de tous les petits chats coincés que t'as aidé à descendre de l'arbre. Non mais franchement, pompier, bien frérot. Et tu fais preuve d'humilité et d'héroïsme, vu que t'es humble héros. Et puis t'es un blanc dans un uniforme bleu et rouge. Personne n'a compris. T'es humble héros. Il y en a, ils regardent ailleurs carrément. Ils pensent que c'est un Superman qui baisse la tête. Je sais pas. Ils ont pas compris. Il y en a un qui se gratte la tête pour de vrai. Ouais. Ça, c'est un Français. Bon, je vais pas faire le génie, je sais que j'ai mis du temps. Hein. Capable d'affronter des incendies incessants et des incidents insensés. Mais l'essentiel, et on le sait, c'est que t'as pas fait ça par grandeur d'âme, mais juste pour te faire encenser. Alors fais pas le malin, t'es dans la taverne du patron. T'es pompier, tu te fais appeler Socrate, mais t'es cru où? Dans la caserne de Platon? Ah, mais tu me déconcentres avec ton petit air défronté. Mais tu vas repartir sur une civière défoncée.
T'as peut-être une longue queue et des yeux bleus, mais c'est parce que t'es la bitch de la caserne et que tu cries fort qu'on t'appelle la sirène des pompiers. Time. Tu dis que je suis pompier? Il avait déjà un bon... Il avait déjà son style, hein. Ah, tous ceux qui disent que quelqu'un d'autre écrit pour lui, vous voyez bien que c'est la même... Vous voyez que c'est la même trempe. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux savoir si un MC écrit tout seul, regarde son premier battle... Ouais, ses premiers battles et ses derniers battles. Et oui, tu sauras à peu près si c'est la même personne, tu vois. Et qu'une bouteille dans mon cul, elle rentre à l'aise. Mais t'inquiète pas, pour nous, c'est pas avec des hommes... C'est pour ça que t'es plus dans le battle rap, toi. Qu'est-ce que t'as dit? Il n'a jamais parlé de ça? Il n'a jamais dit ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gens qui s'inventent des... Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Je vais pas te tailler trop parce que t'as disparu du circuit, donc visiblement tu voulais disparaître et c'est peut-être pas Des plus mal. pompiers. Time. Tu dis que je suis pompier? Ah, on dirait un serveur à la plage de la Grande Motte, frère. Tu vois, il a une plage privée. Il arrive. Bonjour, je vous sers quoi? Un petit Perrier trans? Tu veux des petites tapas? Ok, je vais te chercher ça, Gilou. À tout de suite. Et qu'une bouteille dans mon cul, elle rentre à l'aise. Mais quoi? Quoi? Quelle bouteille? Il n'a jamais dit ça. Personne n'a dit ça. Tu t'auto-inventes un flip. Tu réponds à rien. C'est toi qui as imaginé ça. Et puis, parlons-en. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'as écrit ce faux flip? Tu t'es dit, ouais, donc il va sûrement dire que je rentre une bouteille dans mon cul. Pourquoi t'as voulu répondre à ça? Bon, peut-être que j'ai raté et que vraiment il l'a dit. Mais t'inquiète pas, pour nous, c'est pas avec des hommes qu'on baise. Viens à la caserne, on ramène des grosses cochonnes. Et puis pour ton argent de poche, tu croiseras peut-être même ta daronne. Non, c'est ok. Bon, ça c'était à... Il vient de se poucave. Bon, enfin, on le sait tous, hein. Ouais, franchement, j'ai envie de te dire heureusement, hein, parce que si en plus vous êtes contre couilles tout le temps, quel est l'intérêt aux grosses tenues? pas. Pour commencer, je vais me présenter dans une petite introduction. C'est mieux pour toi, c'est bien de savoir qui dirige son exécution. Mon nom c'est Socrate, et qu'est le phallocrate. Digne descendant de la dynastie des monarques. Fais attention à toi car t'es dans le viseur de mon arc. Socrate est-il vraiment descendant d'un monarque? J'ai l'impression que c'était plutôt un cutéreux, non? Enfin bref. Pâtissier de l'Orient. Un Italien qui renie ses origines. Un peu comme Michael Jackson devenu blanc après Billie Jean. Mais version plat de spaghetti qui se transformerait en tagine. Ok, pour être dans ce battle, t'as lâché des larmes. T'as été pistonné pour monter en haut. Si le savoir est... T'as été pistonné pour monter en haut. Moi je te le dis, tu vas te détendre en balle. Parce que sinon je te ferai descendre en bas. est une arme, je suis un bazooka, t'es un pistolet à eau. Dans ce battle, t'as autant de légitimité qu'un petit poisson perdu dans un océan. Plancton. Si t'étais moins insignifiant, tu serais l'élève de Socrate, perdu dans la cour des grands. Platon. Sans transition. Le plancton, c'est pas un poisson. Eh putain. Face à ta meuf, j'ai besoin de rien. Genre mon zizi, ma grosse banane. À l'italienne, elle se couche plus vite que Materazzi face à Zidane. Ah, les gars. Ah, doucement. T'as fait rimer Zidane avec banane. Y'a qu'un truc que vous avez tous en commun là, c'est l'âne dedans. Sa meuf fume mon cigare, comme Castro à la Havane. Ce soir, je suis dans son boule, comme un lion dans la savane. T'as le swag de Baudelaire, moi je te clash et je cite des auteurs. Puis tiens, sans mes doigts, je te dis pas d'où viennent ces odeurs. Tal.
compliqué, hein, Socrate. Si je suis italien, c'est juste que ta copine, cette bolognaise, est toujours dans mes pattes. Yes. Oui. Bon, Bon, il n'y a pas de rime. Mais ça, c'est un flip. Enfin, bah, du coup, c'est presque un flip. j'ai envie de dire un truc, mais je vais pas le dire. Bon, je le dis. Tu trouves pas ça bizarre de prendre un blast de philosophe alors que tu sais pas lire? T'as jamais ouvert un livre, tu fais quoi par rester chez toi et mater le foot du con? À te branler sur Zlatan, t'en aurais rien à foutre d'une bombe. À part le foot, tu t'intéresses à rien, même pas à la croupe d'une blonde. Tu restes enfermé chez toi quand c'est la coupe de la Ligue, mais c'est vrai que ça le coupe du monde. Ce mec, il est très... Comment dire? Il est très... Oh, waouh. Oh, j'ai mis du temps, pardon. Oh, waouh. C'est vrai que dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais toi, t'es tellement analphabète que tu confonds les hauts et les A. Par exemple, imaginez-le l'autre soir quand il a voulu dire à ses potes qu'il voulait changer de bar vu qu'il en pouvait plus des shots. Et à force de chanter I'm in love with the coco, il est devenu scatophile. Je trouve vraiment pas sa faute, mais c'est vraiment pas sa faute. En bref, il aurait pu lire Aristote, Platon, Socrate, Oristate en pelotant sa crotte. Bon, bref, franchement, sors ton foot. Va t'enrichir d'un peu de savoir, de culture, de livres. Tu sais, des livres, c'est un peu comme l'équipe, mais avec un peu plus de style. Franchement, tu devrais essayer. La littérature, c'est la rencontre de mondes féeriques, de bonnes idées, de vrais récits, de l'Odyssée. Mais putain, si je lui parle de Chateaubriand, il croit que je lui parle du générique de Walt Disney. Alors remballe tes lines de con. J'arrive avec des punchs de contenu riches de sens, des armes de son. Moi en battle, si je jette l'encre, c'est pour atteindre des lames de fond. Et avec mes lames, je te fends le crâne pour que t'aies de l'ouverture d'esprit. Avec bon goût, je te vide de ton sens. Je laisse ton cadavre exquis. Et puis je viendrai raviver ta... Est-ce que les gens, le public a fait plus de bruit pour le round de Socrate? Parce qu'ils ont compris des choses. Zidane et Banane, ça rimait mieux, c'est ça? Vous aimez bien? Vous aimiez, là, hein? Appeler en appuyant sur ta grosse blessure. Ouais, je viendrai t'appuyer sur play pour que tu sois enfin en mode lecture. Time. On va parler sincère. Ton deuxième acte n'est pas très bon. Mais il y a quelques rimes bien trouvées. Mais mon Dieu, que tes rounds sont longs. T'as quelque chose à compenser? Non. Et puis t'as parlé de ma meuf. Je vais me passer de commentaires. Ça se suffit. Mais t'as parlé de ma meuf, mais ça tombe bien car Avec ton costume de Pikachu! j'en ai pas. Ma vie est bien mieux que ça, je baisse des pétasses par-ci par-là. J'en ai une dans chaque ville, de Rio à Manille. Et si tu deviens papa, je baisserai peut-être avec ta fille. Avant ce classe, j'étais à Rio, donc je l'ai pas travaillé. Comme ça sort en soirée, j'avais autre chose à branler. Comme un joueur de poker, je prends ton tapis et ta montre. Avec ta moustache mal taillée, t'as le swag d'un paquis à Londres. Ma bite dans ta bouche et Jacques facial. Tu seras tapis dans l'ombre. T'es qu'un travelot incapable, t'es juste là pour la parité. Pour toi, Battle, c'est une première. Petite pucelle est toute excitée. Mais oups. Eh, t'as vraiment mis un pull moulant marinière, on dit? Comment ça s'appelle? Mais c'est marinière, ça. Marinade. Marie-Pierre, frère. T'as mis le sweat à Marie-Pierre. Qu'est-ce que t'es venu en pyjama à faire du battle rap, frère? Y'a que moi qui ai le droit de faire ça. Toi, t'es venu en pyjama pour fille. Une grenouillère. Un peu de sang. Il a perdu sa virginité. Au final, t'es qu'un minable qui s'improvise pâtissier. Tout ce que t'as d'un cuisinier, c'est la dégaine de Maïté. Et à la fin de ce clash, le pâtissier va perdre son boulot. T'es comme une pâte à ma croûte. Ma gueule, t'es au bout du rouleau. Ok. Bars. Avant ce clash, true story. Avant ce clash, il m'a dit je dévoile pas mon identité. Genre tu vas battle contre mon personnage. Mais vu ton flow, tes punchlines et leur qualité, j'ai plus l'impression de battle contre une personne âgée. Allez mec, vous êtes ses potes, rigolez pas, il va se sentir trop seul. C'est pas toi qui as écrit les deux lines qui viennent de passer, là. Tellement drôle qu'à la fin de ce clash, tu te foutras même de ta propre gueule. Ah, j'espère que t'as sauvé beaucoup de vies en tant que pompier.
Souci, t'as raté ça aussi. On est à la Punch Airline. Chouette, un thème aviation. Leur vidéo, ça commence par des pistes d'atterrissage avec une voix off d'hôtesse de l'air. C'est dément, un drôle de choix. Ah non, en fait, c'est des chevaliers dans un royaume au Moyen-Âge. Bordel de merde, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai des C'est idées qui clair. viennent en tête, mais je saurais pas les décrire. En vrai, Avec le punch airline, t'as l'impression que c'est une punch qui va dans l'air, tu sais, comme un airball au basket. Pourquoi vous avez appelé ça comme ça? Punch airline, frère. Ah ouais, voir la compagnie des punchlines, quoi. Bah tu vois, jusqu'à maintenant, ça m'avait pas frappé. Pourtant, ça fait 10 ans que ça existe, votre truc. Pour moi, punch airline, c'était des... Airball, airline. Voilà. bref, si le thème avait été géré par des élèves de CM2 SECPA, ça aurait pas été pire. Ah mais je suis là pour vous rendre les idées claires. À la Punch Airline, c'est vraiment des types déter. Ah bah oui, même pas foutu de choisir entre thème Air France et Petite Bergère. Et franchement, entre Peyo et maintenant RG sur la carte, c'est quoi le délire? Représenter la bande dessinée belge? Et Peyo, arrête tes références à Game of Thrones et Walking Dead dans tes rimes. RG, c'est le mec qui a écrit Tintin, qui a écrit, dessiné. Parce que je troque mes desserts pour Dexter. Ici, c'est moi le tueur en série. Démonstration. T'as le barreau, mais t'as des fuites. Comme Lincoln Barrows. Petites conches taros de flèches dark qui vont direct in the flesh from the dark comme dans Arrows. Mon Dieu que je suis ill comme Augustus Aos. Comme Harvey Specter, je me consacre avocat. Toi tu portes la robe, tu t'illustres à la barre et tu utilises un Mike Rose. Sur ma Harley, je fais peur, j'accélère comme Jack Steller, je suis le fils de l'anarchie. Toi t'es venu dans l'arène pour te faire fumer. T'es comme les fils de la harpie. Bon alors mes petits patterns de série, c'est bien, ça te plaît? Ah mais c'est comme un abonné de chez Free. Il est chez Free, il croit qu'il a tout compris. Mais en fait, Il a rien capté. il a rien capté. Et puis, crois pas que parce que Socrate c'est le prénom de Mac Taylor que tu vas bien rapper. T'as pigé, t'es un mauvais rappeur. Dans ma cuisine, j'ai plus de chances que toi d'avoir des dates stylées. Et puis, je suis un méchant monsieur, donc en repartant, je te laisse une jambe cassée, mais je suis un gentil pâtissier. Donc en repartant, je te laisse une pâte brisée. C'était le pâtissier de Lorient, j'espère que vous êtes bien régalés, crise de tapette. Parce qu'avec moi, faut faire très attention, très attention à la crise de diabète. Time. Bon, Peyo, je suis obligé. Peyo, tu t'es foutu de moi? Je t'ai dit que je voulais un mec qu'on avait dans le bide. Tu m'envoies le pâtissier de Lorient. Face à moi, je voulais l'attaque du Real Madrid. Tu m'envoies le remplaçant du FC Lorient. Le remplaçant du FC Lorient. Ah, tu t'es inscrit à Punch Airline, mais t'es qu'un charter. Donne-moi ton cul et des menottes que je plaque un peu ton visage par terre. Ce soir, t'es un peu... T'es mal ce que tu dis, frère. Tu te rends même pas compte. Ah, je peux même pas répéter. Tiens, pull up, Guadadamadinina. Écoute-toi. Écoute ce que tu dis. Donne-moi ton cul et des menottes que je plaque... Mais c'est un garçon. un peu ton visage par terre. Ce soir, t'es un peu comme ma bite. Alors mets-toi au garde à vous. T'es tellement rincé que tu mériterais une garde à vue. Non, changement de position. Assieds-toi en tailleur, je vais te raconter une petite histoire. Celle d'un jeune Italien venu chercher son heure de gloire, qui repartira en boitant, les yeux plongés dans le désespoir, comme une femme qui était pas prête à se faire baiser par 2-3 noirs. Sale. Personne n'a tout... Qui t'a sonné? Batracien. Bon, je vais vous raconter comment il a connu Peyo. C'était sur le net, ils se sont échangés quelques petits mots. T'as connu Peyo sur le net un soir autour de 2-3 clics. Ce soir, c'est votre première rencontre, j'aurais choisi plus romantique. Il m'a payé pour te la mettre dans un délire un peu sadique, c'est normal car je suis le meilleur. Votre rencard sera mythique. Ok. Et dernière pour la route. Non, t'es pas Et obligé. pour finir, travestis-toi. Laisse-nous prendre la route tranquille. Une dernière pour la route. Viens, on se casse direct. T'es un ouf, toi. Mon groupe à moi.
Une robe verte à petits pois, tu seras cerise de Groupama. Mes lyrics sont tellement graves. Je suis la cerise sur le gâteau. Tu tourneras tellement dans les caves, tu seras cerise dans le ghetto. T'aurais aimé connaître, hein, le ghetto, les noirs, ta tête par terre, c'est ça que t'aurais aimé. Tenez ton boule. Bon. Pourquoi? Waouh. Je vais me faire des petites pépites comme ça incroyables. Non, pas des battles nuls. Non mais par contre la BPZ, il faut que je regarde les battles de la BPZ. Les mecs ont des millions de vues, c'est incroyable. On va voir les juges, on revient tout de suite. Là aussi, il y avait des juges. On va voir les délibérations. Et ensuite, le rendu du tribunal. Permettez-moi de me passer de cette remarque. Il y a peut-être des moments très gênants. Ok, yo, c'est Paradoxe pour juger. Hey, gros, ça tombe du ciel. Tous. Et vous voyez bien. Je ne regarde jamais les juges nulle part de rien. Le ciel m'a guidé, m'a dit cette fois tu vas regarder. Et sur qui on tombe? J'ai le premier battle des... Bon, je vais arrêter de tailler les gens random qui n'ont pas choisi. Toi, tu as choisi un peu. Tu as choisi un peu. Déjà, tu as choisi ce pull et ce bonnet. Avec les lunettes, ça fait quand même beaucoup, hein. T'étais déjà roux, tu vois? Tu forces. Tu vois ce que je veux dire? Le roux, c'est pas comme les signes en mathématiques, ça ne s'annule pas, hein. C'est pas parce que tu mets un bonnet orange que t'es... Enfin... C'est comme le pull Pikachu. C'est pas parce que t'es moins gros, non. Bon, je peux pas. Bon, au pire... tu prends un ticket et tu fais la queue. Hein. Tu vas voir les autres. Il est méchant. Et puis voilà. Position province, sinon je parlais plus fort. Entre Socrate et le pâtissier de Lorient. J'ai bien aimé, c'était pas mal pour un premier battle et tout. Jacques, le premier... Pourquoi ils font des pulls enfants taille adulte? Pourquoi Carhartt fait des bonnets de ce orange-là? C'est pas possible, c'est pour faire la circulation. Ça, c'est pour les mecs qui travaillent sur l'autoroute. Toi, tu l'as volé. Le premier round est assez serré, même s'il y avait plus de finesse d'écriture, je dirais, du côté du pâtissier de Lorient. Sur le deuxième round, je trouve que c'est vraiment à ce moment-là que le pâtissier de Lorient prend le dessus. Et dans le troisième round, je trouve, il se relâche peut-être un peu. C'est pas le pompier, il est en train de prendre un numéro derrière. Ah, franchement, il a... Parce que je me disais que c'était plus intéressant ce qui se passait dans le background. C'est pas vraiment possible. à ce moment-là que le pâtissier de Lorient prend le dessus. Et dans le troisième Non, round, il lui montre une vidéo, il la il connaît. se relâche peut-être un peu. Et c'est là où Socrate revient un peu plus fort. Mais pour moi, c'est vraiment au deuxième round où la différence se fait. Donc je la donne au pâtissier de Lorient. Je peux pas faire round par round, mais voilà, globalement, je la donne. Tu viens de faire round par round. Allez, sauve-toi s'il te plaît avec ton pull Pikachu. Je crois que c'est tout ce que le ciel voulait me montrer. Point super de Paname, regardez, on a la scène ici, on a nos petites arènes pépères. Pour juger le premier battle entre le pâtissier de Lorient et Socrate. Allez, laisse tomber, c'est bon, salut. Il est encore pire que moi, il sait même pas qu'est-ce qu'il fait là. Il ne sait même pas ce qu'il fait là. Bon, voilà. Oh la vache. Oh là là, compliqué, Socrate, hein. Remarque, t'es bien meilleur depuis que t'as perdu tes cheveux et que t'as perdu tes muscles. Je t'ai vu, on s'est battu à la Aurore d'ailleurs. On t'a donné l'opportunité de pouvoir inscrire mon nom à ton palmarès. Tu m'as pas beaucoup remercié pour ça. Hein. J'attends toujours de l'argent. Voilà, je pense que la juste récompense pour t'avoir enfin mis sur la carte du battle rap en France. Hein, grâce à moi, t'as fait le RC. Je pense que tu peux me donner genre, allez, 10% de ton salaire, et je serai prêt
à être ton ami. Voilà, bon bah c'est tout pour nous. Je vais en tourner une autre du pâtissier de Lorient. Je crois qu'on va se faire son parcours pour arriver à cette situation de top tier à qui on manque de respect de façon absolument déplorable. Hein, je regrette ce qui s'est passé pour toi au RC, mais il faut savoir que il y a une espèce de règle comme ça tacite qui fait que si t'es bon Aurore et que t'es jamais allé au RC, il y a une chance sur deux pour que tu tombes contre Yessouf, tu vois. Parce que peut-être Marty est moins disponible en ce moment. Sinon, c'est souvent l'un des deux. Et il y a une chance... non, il n'y a pas de chance que tu gagnes. Tu y vas pour perdre. Tu vois. Je sais pas s'il y a une grosse tête et puis voler à chaque fois. Hein. Je pense à Neya notamment. En tout cas, c'est tout pour nous. N'hésite pas, n'oublie pas, hein, allez t'abonner à la chaîne Madou et Bérim et Madou, pardon. Bientôt, je saurai le nom de notre chaîne. Voilà, donne de la force. Hein. Et voilà, c'est tout pour nous. Prends soin de toi, prends soin des tiens, et reste gangster le ma man.